Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce matin pour partager avec nous cette nouvelle pensée du jour. Quand le diable manie la Bible, pensez-vous que le diable a la capacité de manier la Bible? Nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Voilà les amis, nous allons donc aborder aujourd'hui ce thème, donc quand le diable manie le texte biblique. Alors vous savez, très souvent on a l'impression que le diable a peur de la Bible et certains utilisent la Bible comme répulsif contre le diable, comme si ce serait un moustique. Donc vous avez le répulsif et vous avez comme ça, le diable il s'en va. Non, vous comprenez bien que c'est pas vraiment le cas. Il y a d'autres ouvrent la Bible et se disent, parce que la Bible est ouverte, j'ai une protection. Mais laissez-moi vous dire que ça ne fonctionne pas non plus bibliquement parlant. Ici, le diable manie mieux que vous, mieux que moi, mieux que nous, le texte biblique. Et il va donc tenter Jésus. Je pense que s'il essaie, c'est qu'il pense qu'il peut y arriver. Et il va lui dire, écoute, allez, viens, je t'emmène en balade, Jésus. Viens avec moi sur le haut du temple. Alors, le texte va dire qu'il transporte Jésus sur le haut du temple. Jusqu'à maintenant, mes recherches ne m'ont pas permis de bien comprendre comment se fait-il que le diable peut prendre Jésus et le transporter. Est-ce qu'il lui projette quelque chose en tête et Jésus s'y voit? Je ne sais pas. Si vous avez des éléments, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mes recherches sont encore actives dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, ils sont tous les deux sur le haut du temple, nous raconte Matthieu. Et le diable va dire, il est écrit, donc Bible en main, jette-toi en bas parce que c'est écrit qu'il enverra tes anges pour te sauver. Et Jésus va lui dire, écoute, c'est vrai, c'est écrit ça, mais il est également écrit que tu ne dois pas me tenter. Tu ne dois point tenter le Seigneur, ton Dieu. Remarquez bien, c'est intéressant, Jésus est en train de dire à Satan, que je suis ton Dieu. Vous voyez, donc une petite gifle au passage. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Donc moi, je suis ton Dieu, donc tu n'as pas à me tenter. Ça, c'est le premier élément et j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, que pouvons-nous tirer d'une manière effective? Parfois, nous prenons des textes d'une manière isolée et nous nous disons, ah ben, la Bible, elle dit d'agir ou de faire comme ceci. Peut-être, et très souvent, par rapport à l'ensemble de l'enseignement de la Bible. Alors vous comprenez bien qu'un texte pris isolément ne pourrait et ne devrait jamais contredire l'ensemble des enseignements bibliques. Ça sous-entend que nous sommes passés à côté d'un élément fondamental. En général, c'est le contexte dans lequel le texte a été écrit. Et je vous invite, que vous soyez baptisés, que vous maîtrisiez le texte biblique depuis longtemps, de toujours considérer les déclarations de la Bible dans leur contexte, ce qui nous permettra d'avoir une vue plus globale sur l'enseignement. Alors, faisant cela, nous pouvons nous tromper si nous prenons un texte d'une manière isolée. Je vous invite vraiment à le replacer dans son contexte. Et si Satan, vous l'avez vu, l'adversaire utilise le texte pour dire « Mais regarde, écoute, c'est écrit, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. » Avec la présence de Dieu dans notre vie, nous lui dirons « Écoute, c'est vrai, le texte semble, je dis bien, semble aller dans cette direction, mais il est aussi écrit ailleurs. D'où la nécessité pour vous, pour moi, d'enrichir nos connaissances bibliques. Alors, je vous invite vraiment, parce que c'est ça notre motivation avec toute l'équipe, de vous pousser à étudier, à lire, pas pour être des pharisiens, pas pour être des sadducéens, des gens qui savent tout, qui obligent X ou Y à faire comme ils pensent, mais pour accompagner, comme le Seigneur aujourd'hui nous accompagne à pouvoir utiliser à propos les textes qui sont inspirés par Dieu lui-même. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez quand Satan manipule la Bible. Est-ce que vous vous faites manipuler aussi?
Voilà les amis, nous l'avons dit aujourd'hui. Bah oui, le diable, il manie la Bible, il connaît de la Genèse à l'Apocalypse par cœur. Il peut vous sortir tous les versets avec les bonnes traductions. Néanmoins, vous avez une force avec vous, celle que Jésus avait, l'Esprit de Dieu, plus il est écrit. Donc, évitons-nous dans notre parcours de prendre des textes d'une manière isolée et les mettre ensemble pour dire oui, non mais la Bible dit ça. Parfois à l'inverse de tout ce qu'elle a enseigné. Alors, un texte pris isolément ne donnera jamais la bonne direction, mais c'est l'ensemble du texte biblique, ce qu'on appelle également la systématique, qui nous permettra d'avancer ensemble. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en bas. J'aimerais vraiment lire vos commentaires sur cela. Et nous nous donnons donc rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.